Non mais de toute façon, pour avoir un chien, faut un jardin. Et oui, les chiens, ça va pas en appartement. C'est malheureux un appartement, un chien. Enfin, on va où avec cette histoire? Mais on va où, putain? Mais vous vous rendez compte un peu? Enfin, un peu de sérieux. Il existe une idée reçue qui nous dit qu'un chien doit être nécessairement dans un jardin pour être heureux et que, à contrario, un chien qui vit en appartement est malheureux. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Un jardin ne remplace pas des promenades! Alors, il existe bel et bien un prérequis pour avoir un chien. Avoir du temps pour s'en occuper et le promener. Pour tout comprendre, il faut savoir que votre chien a un quota d'énergie physique et mentale à dépenser de façon quotidienne. Effectivement, c'est dans les sorties que votre chien va dépenser le plus gros de son énergie. Et ça par le biais de la perception olfactive et du contact social. Voilà, on va se mettre d'accord sur les 200 mètres qu'il fait en courant dans votre jardin, si vous en avez un. On va se situer à peu près là dans l'échelle de la dépense. Ce quota d'énergie, s'il n'est pas dépensé, il va favoriser l'apparition de troubles du comportement, notamment la destruction, la fugue, la malpropreté, l'hyperactivité, tutti quanti. Donc pour résumer, moi j'ai un chien, il est dans un jardin et pourtant il a pas de trouble du comportement, ça se passe très bien. Ah et aussi je fume 2 paquets de clopes par jour et j'ai pas de cancer, donc les clopes c'est bon pour la santé. Donc pour résumer, avoir un jardin, c'est un petit plus, effectivement, et ce, peu importe la taille ou la race du chien. Évidemment, un malinois va avoir des besoins en énergie et en dépenses que le bulldog français ne va pas avoir, par exemple. Mais ça, je vous en reparlerai. Donc si quelqu'un de votre entourage vous sort cette ineptie, n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo.